Le secret de l'architecture des grands édifices gothiques peut se résumer en deux règles essentielles. Construire une voûte en pierre pouvant résister au feu et diminuer la poussée latérale sur les murs tout en conservant la légèreté et la transparence de ces derniers. La construction d'une voûte est le reflet d'une technique connue depuis l'époque romaine, mais semble présenter à chaque fois une prouesse technologique pour les bâtisseurs. Sur un gabarit en bois que l'on retirait ensuite, on disposait une série de pierres légèrement trapézoïdales, de façon à ce qu'elles se soutiennent les unes avec les autres. Pour joindre les deux parties de la voûte, on plaçait en dernier lieu un bloc, la clé de voûte, qui allait s'enfoncer et peser sur les pierres voisines. Tout comme le chapiteau doit couronner une colonne, la clé de voûte achève et couronne un édifice. Elle recouvre l'ouverture du sommet du dôme ou de la voûte. L'axe qui traverse cet orifice est l'axis mundi, c'est-à-dire l'axe du monde, souvent matérialisé par un fil à plomb. Cette clé de voûte reçoit quelquefois une signature secrète, témoin de la puissance créatrice de l'homme. Pour diminuer les poussées qui tendent à écarter les murs, les arcs croisés font leur apparition et annulent ces réactions. C'est le cas des édifices gothiques où la masse représentée par la voûte est répartie sur 4 piliers. Cette technique, qui permet de maintenir l'ensemble de l'édifice, génère un grand nombre de poussées latérales que l'on doit contrebalancer, soit en construisant à la base de l'œuvre des murs épais, soit en utilisant, et c'est le cas dans l'art gothique, un système d'arcs-boutants qui viendront anéantir ces forces latérales. Ces derniers constituent à la fois un élément esthétique et fonctionnel. Ils permettent non seulement de supporter les forces générées par les voûtes, mais sont aussi utilisés pour évacuer les eaux de pluie et servent souvent de support aux gargouilles. Pour rendre la structure plus solide, des clochetons sont installés sur des piliers dont le poids très important suffira à maintenir l'assise de la structure. Les murs, situés entre les colonnes et qui autrefois soutenaient l'ensemble de l'édifice, ne sont plus que de simples cloisons. Dans l'architecture gothique, ils ne supportent pratiquement pas la construction et sont progressivement remplacés par de larges baies ornées de vitraux et permettent ainsi à la lumière d'entrer dans le temple. Cette dernière, qui a une importance toute particulière dans les édifices sacrés, est souvent à l'origine d'une quête initiatique. L'homme trouve sa liberté dans la lumière et son éclat transperce l'âme humaine et apporte espoir et réconfort. La lumière est présente dans les édifices religieux à travers les vitraux, mais aussi par les flammes des chandelles et des cierges. Le passage d'un mur de pierre à un mur de lumière transpose ce qui est matériel en immatériel. Grâce aux ogives et aux arcs-boutants, le mur épais d'autrefois perd sa signification. Une nouvelle science vient de naître, celle de l'alchimie du verre et du vitrail. L'art du vitrail consiste à transmuter et à faire pénétrer les rayons lumineux à l'intérieur de l'édifice à travers le prisme de verre multicolore teinté en pleine masse. Généralement, les vitraux placés sur la façade nord sont dominés par le bleu, alors que le rouge trouve sa place sur la façade sud, là où la lumière est la plus vive. Les roses ou les rosaces atteignent quelquefois 15 mètres de diamètre pour des surfaces de près de 150 mètres carrés. L'art du vitrail, qui existait depuis l'Antiquité, fut non seulement redécouvert, mais développé de façon spectaculaire lors de la construction des édifices gothiques. L'ouverture de larges baies dans les cathédrales exigea la mise au point de techniques subtiles pour faire tenir une structure en verre de très grande dimension tout en résistant aux intempéries. De splendides verrières multicolores et des rosaces de plus en plus sophistiquées furent ainsi construites durant cette période.
La plupart des façades des cathédrales sont ornées de 3 porches. Si certains y voient là la réunion des 3 grandes religions monothéistes, d'autres estiment qu'il s'agit de la synthèse des traditions celtiques, juives et chrétiennes. Le porche du milieu, où siège habituellement le Christ, est souvent séparé en 2, soit par le Christ lui-même, soit par un pilier qui supporte le linteau. Cette division ou cette dualité nous montre les 2 chemins de la vie, la bonne et la mauvaise vie, la vie terrestre et la vie cosmique, l'enfer et le paradis. Sur le portail sud de la cathédrale de Strasbourg, la synagogue, représentée par une femme, a les yeux bandés et détourne son regard de la lumière car elle ne veut pas reconnaître le Nouveau Testament. Elle fait face à une autre femme couronnée et victorieuse qui représente, elle, l'Église chrétienne. Avec leur gueule ouverte, les gargouilles, éléments caractéristiques de la décoration des grands édifices gothiques, semblent vouloir dévorer leurs victimes. Ces animaux fabuleux, à tête de lion, de dragon ou de chèvre, n'ont pas été conçus, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pour effrayer les fidèles, mais ont été placés là pour protéger les lieux. Sur les hauteurs des grands édifices gothiques, l'accès au paradis est ainsi gardé par des monstres ou des animaux au visage effrayant. Il reflète non seulement les vices et les vertus de l'homme, mais aussi son combat intérieur contre le mal. Les grandes cathédrales sont l'héritage de 6 siècles d'expérience de construction d'églises et de basiliques. Regroupés en corporations, les compagnons bâtisseurs se déplaçaient de ville en ville, de chantier en chantier, en apportant avec eux de nouvelles connaissances et un savoir acquis tout au long de leur parcours. Ces spécialistes de l'art gothique adoptaient des lois et des coutumes qu'ils se transmettaient sur plusieurs générations. Lorsqu'un compagnon intégrait une nouvelle corporation, il devait reconnaître que l'enseignement qui venait de lui être transmis ne pouvait être divulgué à n'importe qui. Tailleurs de pierre, forgerons, charpentiers, les compagnons perpétuent encore aujourd'hui les secrets de leur art et nous laissent dans leurs œuvres le témoignage d'un savoir initiatique dont les origines remontent à l'époque de la construction du Temple de Jérusalem. Les monuments médiévaux portent souvent gravés dans leurs murs des signes à l'apparence mystérieuse. Les tailleurs de pierre marquaient leur production de cette manière afin que leur travail puisse être identifié et bien sûr rémunéré. Chaque ouvrier possédait ainsi sa signature, identifiée par un symbole dont il était le seul à comprendre la signification. D'autres signes nous donnent des indications sur les pièces à assembler concernant leur orientation et leur position dans l'édifice. Malgré ces interprétations rationnelles, il n'en demeure pas moins que cette écriture symbolique semble appartenir à un langage secret très certainement lié au contenu initiatique de l'art des bâtisseurs. Le compagnonnage, qui existe toujours à notre époque, est l'occasion pour les apprentis d'effectuer un tour de France. Quelquefois, ces derniers marquent les lieux sacrés de leur passage en laissant un signe distinctif dans la pierre. Le pont du Gard, édifié à l'époque romaine, a traversé les épreuves du temps d'une façon remarquable. La splendeur et la robustesse de cet édifice est reconnue par les mouvements compagnonniques qui lui rendent hommage en laissant dans la pierre le témoignage de leur visite.
La pierre, considérée comme la demeure de Dieu, est un symbole puissant. À l'état brut, avant d'être façonnée par la main de l'homme, elle réunit en un seul lieu les radiations cosmiques et terrestres. Matière première des bâtisseurs,